et que je t'encourage, et j'encourage mes frères et sœurs sénégalaises qui sont ici en métropole, mais également mes frères et sœurs africains, et les Français également, de s'intéresser à ce qui se passe ici par les Africains, ce qu'ils mettent en œuvre, comme toi, en tant que styliste, ton travail que tu fais. Je leur souhaite qu'ils viennent s'intéresser à toi, les Parisiens, les Parisiennes, les Français en général, parce que c'est très intéressant ce que tu fais, la manière dont tu déclines quelque part l'imaginaire que tu dégages à partir de ton travail est intéressant parce que c'est une façon de décliner également la richesse qui vient de ton pays, de ton terroir, à travers, bien sûr, les vêtements. Les vêtements, c'est la carapace. Kafka parle de carapace Oui. à travers son œuvre, mais chez nous, on s'habille avec une enveloppe. Chez nous, traditionnellement, dans le Pacifique, en Kanaki, on parle d'enveloppe. Ce qui nous enveloppe, c'est ce qui enveloppe l'âme, l'esprit. Et c'est important de bien envelopper l'âme et l'esprit. Je suis très touché parce qu'en général, je fonctionne en tant que fils d'alchimiste, d'orfèvre, donc civilisateur. On a toujours travaillé dans un sens universaliste et le fait justement à travers ton peuple Kanaki que tu parles d'enveloppe, nous on parle de couverture parce que la peau est une matière noble, est une matière de prédilection. C'est à travers cette matière-là que nos aïeux se protégeaient. Donc il y a aussi l'idée de l'écriture que j'essaie d'apporter sur ces belles matières, sur ces matières nobles, et que ça soit l'idée, comme je disais tout à l'heure, de peau sur peau, et d'amener à ce que ça soit vraiment des œuvres d'art uniques qui déambulent et qui arpentent de New York à Paris en passant dans les grandes villes du monde, et qu'il y ait des messages qui soient sur ces belles créations, sur ces beaux designs, et ces coupes et ces symboles et ces images que l'Afrique retrace, et qu'on essaye d'arriver à ce que ces messages-là aussi puissent pénétrer dans le cœur des gens, dans l'esprit des rencontres, et que ça soit dans un esprit aussi de partage. Et c'est sur ces mots-là que j'ai envie justement de te demander, j'allais dire, qui, à l'heure actuelle, Denis, met en place comme... Est-ce qu'il y a un message sur lequel tu t'appuies en tant que créateur, en tant que comédien? Est-ce qu'il y a une œuvre qui est en route? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous prépares? Ah, la question du grand frère. Non, mais c'est surtout, je suis curieux de voir ce que tu es en train de cuisiner. Je te connais. C'est vrai, il y a de la cuisine. Voilà. Tu as raison. Je sais que tu as, je sais qu'il y a toujours l'esprit de la richesse de faire quelque chose d'original qui est en toi. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous prépares pour bientôt? Oui, je ne vais pas te cacher que j'ai quelque chose d'original que je prépare. Ok, super. Une cuisine que je prépare avec nos ingrédients. Ah, voilà. Les ingrédients de la terre, Oui. le vent, Oui. la pluie, les cailloux, les étoiles. La nature. La nature. Je prépare une marmite, puisque c'est comme ça que le monde a commencé. Le monde avec la marmite de grand-mère, qui a donné le monde explosif qu'on connaît d'aujourd'hui avec des navettes qui vont sur la planète Mars, des fusées, etc., des voitures. Ça commence par la marmite. Donc je prépare dans ma petite marmite une cuisine qui, bien évidemment, passe par la poésie. Ok. C'est un recueil de poésie. Et un recueil de poésie... C'est un flash info chez toi, parce que c'est non, mais c'est ça qui est génial, parce que t'arrives à peine à Paris, et t'es venu dans mon labo, et voilà, écoute, voilà, le thé de l'amitié, voilà. Et c'est un recueil de poésie qui, je te donne un petit, voilà. Apporte-moi une petite, allez, ce que j'appelle brut de brut. Une petite pincée. Ouais. C'est un recueil de poésie qui parle, je l'ai nommé Peupléade.
Peupliade. Peupliade, le chant des errances. Le chant des errances par la puissance de l'oralité de nos anciens, de nos ancêtres, qui a traversé les temps et les mémoires. Le chant de l'errance, du fait que c'est un chant qui traverse la parole et la pensée de la littérature également. Elle vient faire écho à, je vais dire, aux épopées, qui sont des épopées d'ailleurs écrites par Homère, Oui. également par Dante, une comédie. C'est également par Césaire, Aimé Césaire. Oui. Également Glissant, que je rejoins également dans cette cosmogonie. Moi j'adore Édouard Glissant. Édouard Glissant. Vraiment. Et je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont ces écritures-là qui parlent de l'oralité. Moi qui suis de la Mélanésie dans le Pacifique, qui ai grandi et vécu avec des anciens qui racontent l'histoire par des mythes, des légendes, mais surtout par des récits généalogiques, qu'on appelle les Huancha, les rois animaux. Ce sont des récits qui retracent l'origine de la vie, de la naissance de l'homme, également ce qui projette l'humanité. C'est ce qu'on peut retrouver grosso modo dans le Premier Testament, dans ce qu'on appelle en tout cas le Premier Testament de la Bible, qui est également le Deuxième Testament. Oui. Mais le Premier Testament, donc dans la parole des origines. Ok. Et ma tentative, à travers le recueil que j'écris, c'est une tentative de ma façon d'avoir compris l'oralité qui a été transmise par la littérature, à partir d'Homère, Dante, jusqu'à nos contemporains les plus proches, et également de l'autre en parallèle, le récit, mais oral, qui vient de nos ancêtres. Donc l'oralité sera au rendez-vous, l'oralité vivante, l'oralité qui est active et qui est en fait prononcée, mais vécue dans le temps, dans l'espace-temps. Et puis surtout qui est en nous, qu'on porte, qu'on véhicule, qu'on active à des moments pour se rappeler de qui nous sommes. Parce qu'on est le peuple de l'oralité. Et nous avons cette force justement de la transmission à travers les mots qui soignent, à travers les mots thérapeutiques, les mots qui ont un sens et qui, naturellement, nous donnent l'esprit de liberté. L'esprit d'être libre. Donc, libérer la parole, libérer l'expression. Denis, bon, je suis content que tu sois venu parce qu'avec ces mots-là, est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire, juste comme ça pour... Pour dire que j'aime énormément... voilà. Bayeful Dream. Bayeful Dream. Voilà. Merci et encore. Avec beaucoup d'amour et voilà, de générosité, de créativité. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.